À Paris, nous sommes une paroisse qui compte une dizaine de stations et 7 disons, en activité et 3 en gestation. Il y a les communautés, si vous voulez, je pourrais les citer. Il y a les communautés de Paris, de Bongbérou, de Souanré, de Ankassawa, de Kanzato, de Soui, de Sona, de Kundara, et puis les communautés de Dogobogo et Polamboro, qui sont comme des communautés en gestation. Voilà les 10 communautés que nous avons. Ici, nous sommes sur un territoire bariba, mais la population est majoritairement étrangère, c'est-à-dire Biali, Lopa, Sola, Nyende, et c'est foncièrement la population de la Takora. Ils sont à la recherche des terres, ils se retrouvent ici. Mais les Bariba, même, nous ne les avons pas assez. Nous en avons dans notre communauté 2 Bariba seulement. Ouais, donc, c'est une réalité ici. Et nous vivons une diversité vraiment incommensurable parce que tous ces peuples, vivent en harmonie, en symbiose. Et nous avons une communauté très belle linguistiquement et très belle aussi sur le plan des relations interpersonnelles. Notre plan pastoral sur une paroisse en création, nous avions élaboré un plan quinquennal. Et vous savez, la première année, c'était donner Dieu donner Dieu vraiment au peuple, donner Dieu, construire Dieu dans les cœurs. Et nous nous sommes attelés à cela durant toute la première année. La deuxième année, c'était une sorte de consolidation de cet acquis et permettre au peuple de Dieu de vouloir redécouvrir l'amour du Christ, l'amour de Dieu pour l'humanité, parce que sur le premier curé, il faut quand même intéresser le peuple d'abord à cette réalité évangélique. Et la troisième année, nous avons pris comme une capitalisation des acquis de ce que nous avions fait. Est-ce que Dieu est vraiment dans les cœurs? Donc, à travers les CVB, à travers les rencontres que nous organisons, à travers tout ce que nous faisons, nous mettons toujours dans le cœur que c'est Dieu qui doit être le premier servi. Et la quatrième année, et cette quatrième et cinquième année, c'est là maintenant que nous pensons à ce qu'on puisse faire en sorte que le peuple de Dieu trouve un lieu digne pour prier. Parce que nous n'avons pas encore de paroisse, nous n'avons pas encore une église paroissiale. Et depuis l'année dernière, depuis l'année pastorale dernière, nous sommes en train de nous atteler à cela pour que le Seigneur nous accompagne. Nous sommes réappropriés le thème de l'année et nous l'avons intitulé comme « Il est bon, il est doux pour des frères et sœurs de vivre ensemble et d'être unis ». Voilà comment nous l'avons interpellé. Quand il y a l'unité, l'espérance s'impose. Et c'est pour ça que nous avons travaillé durant ce temps pour cela. Et nous continuons de travailler aussi à cela, parce que l'unité n'est jamais une chose acquise sans effort. Il y a toujours des efforts qu'il faut fournir, il y a toujours des efforts qu'il faut donner. Et à travers nos CVB, nos communautés, nous continuons de les inciter à cela et nous les exhortons vraiment à vivre en unité à travers la petite délicatesse que nous devons avoir les uns pour les autres, essayer d'aller vers les autres, demander les réalités des autres. Et par exemple, quand il y a décès unanimement dans notre secteur, je pense que cela est de mise. Quand il y a décès dans la communauté, il y a toujours cet engouement de la part des fidèles pour tout le monde. Il ne s'agit pas seulement d'être chrétien ou musulman. Nous sommes sur un territoire musulman et donc nous faisons tout ce que nous pouvons faire pour que Dieu soit aimé, connu et servi comme cela se doit. Naturellement, comme vous le savez, dans ce milieu, les quêtes n'apportent probablement rien. Donc, nous ne pouvons pas compter sur les quêtes pour survivre. Mais nous organisons une générosité pastorale et communautaire. Et cette générosité oblige chaque communauté, nous en avons 10, je vous l'avais dit, oblige chaque communauté à avoir souci de la subsistance du prêtre, parce que le prêtre est à leur service, le prêtre est au service du peuple de Dieu. Le peuple de Dieu doit avoir le souci de le prendre en charge. Et cela permet que chaque mois, les fidèles viennent avec ce qu'ils ont par communauté pour donner au prêtre, pour pouvoir lui permettre de survivre. Mais nous survivons réellement grâce à la générosité, grâce à la providence divine et surtout grâce à la générosité
de nos amis, à la générosité de ceux qui ont souci de la mission, qui pensent que nous sommes dans un milieu où nous avons besoin d'être soutenus, d'être accompagnés, d'être en quelque sorte portés et supportés. Mais nous bénissons le Seigneur parce que nous ne manquons pas de l'essentiel. Nous sommes heureux avec le peuple de Dieu. Et quand nous voyons la joie du peuple de Dieu, la question de la subsistance ne se pose plus. Mais il y a juste une question de service, une question de récompense éternelle. Et nous sommes très heureux avec notre communauté. En termes de difficultés, je vous avoue que nous en avons assez. Nous en avons assez. Mais lorsque le cœur est dans l'action de grâce, le cœur est dans la joie, on ne voit pas tout de suite ces difficultés. Sinon, la première, c'est notre autoroute qui déroute. Vous l'avez constaté. C'est une voie qui, pendant la saison pluvieuse, avec les intempéries climatiques, ça nous donne vraiment de soucis et cela peut quelquefois émousser l'ardeur missionnaire. Mais en tant que vaillant missionnaire, on n'a jamais peur. On traverse n'importe quelle que soit la situation, nous traversons la route pour rencontrer le peuple de Dieu qui est toujours heureux de nous rencontrer. Et là, ça fait partie une de mes joies. Et quand je rencontre cette joie en face des difficultés, elle n'est plus, et les difficultés ne sont plus rien. Quand vous allez dire la messe, par exemple, dans une communauté, le peuple de Dieu vous attend et chante pour vous accueillir solennellement. Et quand vous terminez la messe, bon voilà, il y a des communautés où on vous donne, par exemple, une pintade en nourriture. On prépare la pâte, on mange, on fait la fête. Et là, moi, je trouve que en face de cette joie inouïe que le peuple de Dieu nous donne, en face de cette soif que le peuple de Dieu a, en rencontrant l'homme de Dieu, moi je trouve qu'il n'y a plus de difficultés. Nous devons apprendre à les surmonter avec beaucoup de joie. Sinon, si nous devons regarder les difficultés, je pense que personne n'accepterait missionner dans ce secteur.